On se retrouve aujourd'hui pour la suite du YouTube Pagan Challenge. Je suis pas à mon endroit habituel parce que j'ai totalement nettoyé mon hôtel, et sauf que toutes mes affaires sont à l'endroit où je me place habituellement. Du coup j'ai un peu bricolé, donc la lumière est pas top, je suis juste derrière la fenêtre, enfin j'ai vraiment bricolé. Donc le thème de cette semaine c'est, si je me trompe pas, quelles sont la place des... Alors en anglais c'est altar tools, des outils d'hôtel, enfin des outils magiques dans ta pratique. Euh, Plus j'avance dans ce challenge, plus j'ai l'impression que les questions ne me regardent pas en fait, c'est assez étrange. Je dois pas du tout rentrer dans le classique païen au niveau de mes pratiques à mon avis. Je le savais déjà, mais plus ça va, plus je m'en rends compte. Donc, quelles sont la place des outils dans ma pratique? Sachant que je suis cartomancienne et que du coup j'ai quand même pas mal de tarot, j'ai des carnets pour noter des tirages, j'ai des carnets pour noter mes résultats de mes tirages à moi, des carnets pour l'étude de certains jeux, plus des jeux partout, d'oracle, de tarot, des jeux de runes, un pendule. Dire que les outils n'ont pas de place dans ma pratique, ce serait faux. Par contre, quand on parle des outils d'hôtel, entre guillemets, donc des outils classiques qu'on retrouve dans tout ce qui est Wicca, bah là ça a plus d'importance du tout en fait. J'ai besoin d'outils dans ma pratique de la cartomancie parce qu'une cartomancienne sans carte c'est un peu étrange. Euh, et j'ai toujours bien aimé avoir des supports en général, autant dans mes pratiques ésotériques que païennes et de divination, mais pas, pas dans le sens où les autres le verraient en fait. J'ai un atamé, mais c'est une espèce de couteau, de sabre couteau, je sais pas exactement, ancien et rouillé. Donc il est totalement inutilisable en réalité, c'est juste une sorte de, ouais, de lame de décoration. J'ai des baguettes qui ne m'ont jamais servi de toute ma vie, parce que je trouve que cet outil est très sympa, un peu kitsch et tout, mais... Enfin, un peu kitsch. Pour moi, kitsch, c'est un compliment, c'est un peu à l'ancienne, quoi, les sorcières avec les baguettes qui lancent des sorts, enfin... C'est un côté très Harry Potter. Sauf que j'en ai absolument pas besoin. Les baguettes, dans tout ce qui est Wicca, et dans certaines manières de voir le paganisme, c'est un... Enfin, même pas mal dans tout ce qui est ésotérisme ancien aussi, c'est un moyen de diriger les énergies, en fait. Sauf que j'en ai pas besoin. J'ai beaucoup, enfin des techniques beaucoup plus simples pour utiliser une baguette. Il y en a qui s'en servent pour tracer des cercles, mais je trace pas de cercle. Ou alors je le fais de manière particulière, avec un tapis en forme de rond, ou avec d'autres techniques, d'autres moyens de marquer le cercle. En fait, je trouve ça pas ergonomique et pas simple de maintenir un cercle juste en utilisant une baguette. Ça me permet pas de le visualiser, et du coup c'est pas ce que je trouve le plus pratique et le plus pertinent. Euh, Après, il y a tout ce qui est pentacles et pentagrammes et tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à une étoile à 5 branches ou à des symboles des 5 éléments. Euh, Ça, j'ai jamais compris le principe. Enfin, j'ai jamais besoin de... J'ai un caillou. Alors, comme j'ai vidé mon hôtel, tout est posé n'importe où. Moi, j'ai ça. C'est tout petit, ça sert juste à décorer, et je crois que je m'en suis pas servi. Jamais. Ou alors si, mais plus pour appuyer un sort que pour vraiment m'en servir en tant que... Où est-ce que j'ai posé ça? Non, c'est... En tant qu'outil, j'évite d'écraser les trucs. Tout est étalé sur mon lit en fait, et j'aimerais éviter d'écraser les outils fragiles avec mon caillou. Mais voilà, c'est pas... J'en ai pas... Certains ont des trucs en bois, ou en pierre, ou en n'importe quoi avec le pentacle dessus, pour charger des choses ou autre. J'en ai pas. Donc la baguette, je m'en sers pas, la tamée, je m'en sers pas, ça, je m'en sers pas non plus. En général, les gens ont une coupe. Alors moi, j'avais une coupe qui est ça. Donc c'est un bougeoir en plastique. Vous voyez qu'il est un peu abîmé parce qu'il a pas supporté l'eau. C'est pas fait pour ça à la base. Mais je m'en servais pour mettre un peu d'eau, mais en fait, je m'en sers pas comme une coupe non plus. Ça servait à mettre de l'eau parce que, comme je fais pas mal de fumigation à base de plantes et que j'ai des bougies et des encens,
qui sont à côté de choses fragiles comme des plumes ou un cactus, des pommes de pin ou mon lit. Je préfère toujours avoir de l'eau à proximité. En général, j'ai une bouteille d'eau, mais je voulais quelque chose de facilement attrapable à jeter sur le feu. Donc en fait, ça m'a juste servi à ça. Euh, Maintenant, je n'ai plus du tout d'eau sur mon hôtel parce que j'ai un problème avec mon ancien bougeoir. Du coup, ça s'est retourné à sa place de bougeoir officiel. Donc, des outils. Alors, je vais pas appeler ça des outils d'hôtel. Je crois que ce que je pourrais dire en français, c'est des outils rituels en quelque sorte. C'est pas du tout ce que j'ai chez moi. J'ai des outils rituels de déco parce que ça c'est. Enfin, je veux dire, moi mes baguettes c'est des bouts de bois que j'ai ramassés en forêt. La coupe c'était un bougeoir. La tamée je l'ai acheté sur une brocante pour. Enfin, on me l'a offert sur une brocante pour 10 euros. Le pentacle, bah, c'est un caillou et j'ai utilisé de la gouache pour le peindre dessus. C'est plus des trucs symboliques et des trucs qui me servent de décoration et de. Je sais pas comment dire ça. De. Je retrouverai pas le mot donc je vais abandonner. Mais enfin voilà, ça sert plus à regarder qu'à être utilisé. À côté de ça, je vais plutôt avoir tendance à utiliser beaucoup de consommables. Beaucoup d'encens, de bougies, de plantes. Euh, D'ailleurs, j'en ai toute petite réserve, du coup, j'en utilise très très peu parce que si je m'écoutais, j'en brûlerais tout le temps. Des pierres, des choses comme ça. Alors qu'à côté, les outils rituels, c'est comme le grimoire, on pourrait appeler ça un outil rituel. Il y en a plein qui en ont. Enfin, ce challenge a l'air d'être plutôt axé Wicca. Je me suis fait la réflexion la dernière fois, du coup, dans tout ce qui est Wicca, en général, on a un grimoire ou un livre des ombres de sa tradition ou un truc comme ça. Moi, ce que j'appelle un grimoire, il y a juste marqué quelques rituels que j'ai faits, des notes personnelles sur ce que m'inspire ma spiritualité ou ce genre de choses. Enfin, il sert plus à rien depuis bien un an. Je vais me débrouiller pour le recycler en autre chose, mais c'est un ancien cahier, quoi. Enfin, pour moi, un outil, ça doit surtout être pratique, surtout si c'est utilisé dans une pratique rituelle. À partir du moment où c'est pas quelque chose qui. C'est pas quelque chose. Non, mais il y avait un insecte et du coup, je l'ai écarté. Je suis insectophobe, donc j'ai eu un réflexe de survie. Euh, les outils le plus simple, c'est qu'ils soient pratiques, efficaces, facilement accessibles. En général, dans tout ce qui est rituel, le plus important, c'est de maîtriser ce qu'on fait, que ce soit avec des outils ou avec autre chose. Moi, je préfère utiliser mon mental, visualiser des choses, euh, utiliser des symboles sur du papier, ce genre de choses. Avoir quelque chose de plus symbolique et de beaucoup moins tangible. J'ai besoin de support visuel, mais pas d'outils réels en fait. Voilà. Je pourrais faire tout un truc sur l'utilisation des outils, en quoi c'est pas forcément utile et tout, mais je pense que c'est pas forcément l'endroit. Enfin, je vois pas ça dans le cadre de ce challenge-là en tout cas. Mais voilà, le bilan c'est que quand on parle d'outils, outils rituels et ceux dans le cadre du paganisme ou de la Wicca ou ce genre de choses, je suis pas du tout le genre de personne à en avoir besoin et j'en utilise jamais. Voilà. Donc on se retrouvera la semaine prochaine pour une vidéo sur, je crois que c'est mes images et mes musiques favorites païennes. Donc encore une question qui va être facile à traiter. Donc je vous dis à la semaine prochaine et à bientôt.